avec une très très jolie modulation. Voilà, je t'écoute avec une Delta Loop, 2 éléments sur le toit du bâtiment, évidemment, et puis un 101 Delta comme Transaver. Voilà, je te retourne le micro, et puis je salue l'autre opérateur que j'ai du mal à entendre, Alpha Tango, interrogation, mais j'ai beaucoup de mal à l'entendre, par contre. QSL, mon ami du Québec. Michel, on écoute pour le Québec. Oui. Les autres, Michel, puis l'autre station, là, c'est patienter, s'il vous plaît. Chacun son tour. C'est comme quand on passe à la caisse, hein, c'est pas tout le monde en même temps, c'est une personne à la fois. Ben ici, c'est la même chose, hein. Et puis, il n'y a pas de prime, hein. Voilà, ben ok, Alain. My God. Est-ce qu'on a déjà fait QSO cette semaine, il n'y a pas longtemps? J'ai pas de log, mais j'essaie de voir dans mes trucs 160. Alain, ça me dit quelque chose? Puis t'as une Delta Loop en plus, parce que j'ai fait QSO avec quelqu'un qui a fait aussi une Delta Loop. Et puis, je sais pas si c'est toi. Non, c'est pas toi. Je suis plus sûr, là. Bon, en tout cas. Ben, tu me diras ça au prochain passage, Alain de Paris. Donc, ici, le prénom Alain, c'est André. 9 Alpha Lima 001. Je suis tout nouveau sur la radio, hein. Moi, ça fait 1 mois que je fais de la radio. Ouais, alors je suis en période d'approbation et d'apprentissage. Voilà, Alain. Ben écoute, de Paris, my God, une Delta Loop à Paris. Ça doit être toi qu'on a pris QSO il y a quelques 2-3 jours. Ça se peut-tu, Alain, à toi le micro? Absolument, André. Absolument, André. Tu m'as fait le bonheur d'apprendre de faire une vidéo sur YouTube. Le bonheur, et j'ai découvert ta station, je t'ai découvert, et puis la qualité d'enregistrement et toutes les animations que tu fais autour de tes vidéos là, voilà, qui me font rappeler de bons souvenirs. Voilà. Donc oui, c'est bien moi, André. Hein, c'est bien moi, Alain de Paris. Voilà, et puis vraiment, tu passes aussi fort que la dernière fois. La dernière fois, notre QSO avait été coupé. Il y a eu un QSB très important. J'ai pourtant patienté, j'ai attendu et ça n'a pas remonté. Je t'entendais petit dans le fond et tu m'entendais plus. Hein. Voilà, ça a coupé très rapidement. Donc je suis content de t'entendre aujourd'hui de nouveau. Et puis je te retourne le micro. Il y a beaucoup de monde qui t'appelle derrière, donc je veux pas être trop bavard. Hein. Voilà, André, je te retourne le micro. Alpha Lima 001, Alpha Tango 160. Oui, 100%, Alain. Donc, ben, c'est bel et bien toi. Ben oui. Ben, laisse-moi te dire que la photo que tu m'as envoyée de ta Delta Loop à Paris, à 2 pas de la Tour Eiffel, c'est impressionnant. Écoute, je sais très bien que Paris, là, c'est pas jeune, hein. Et puis, installer une Delta Loop à Paris, là, écoute, c'est un exploit. Oh my God, ça m'a impressionné. Puis j'ai pas, je pense que je l'ai écrit, hein. Parce que moi, j'avais les Delta Loop dans les années 70. Et puis, j'avais les plans, j'avais tout ça, puis probablement j'ai tout perdu ça, parce que depuis 70 à aujourd'hui, ça fait 2 fois que le disque dur il brise, puis là je perds les données, et puis j'avais pas de backup, puis j'ai fouillé, puis j'ai pas trouvé toute l'information pour stacker 2 Delta Loop côte à côte. Écoute, si tu pourrais faire ça, oh my God. T'as pas idée comment c'est canon. C'est vrai, une bombe. Oui, pour le direct, pour le skip, là, oh my God. OK. Bon, ben, je suis heureux de te réécouter ce matin. Et puis ben, c'est comme hier ou avant-hier, hein. Au début, hein, le signal est canon, puis à un moment donné, boum, ça disparaît. À toi le micro, Alain, ici 9 Alpha Lima 001 qui t'écoute. Oui, 001, c'est 0 de retour avec le 100% QSL 57, 58.
Le signal est toujours très bon, il est très fort, heureusement, parce que le fading commence à être important et voilà, c'est normal, on arrive bientôt à la fin de la journée, il est 16h15 minutes ici à Paris, il y a encore de la propagation, mais après ça chute. Hein. Oui, dis-moi, je voulais te poser une question, est-ce que tu as déjà entendu parler d'antenne Delta Loop alimentée sans gamma match, est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Ça c'est ma première question et je sais que voilà, un homme de radio comme toi, voilà, c'est pour ça que je te la pose. Et puis la deuxième question, je suis curieux, quel est le 30 saver avec qui tu trafiques là? Tu trafiques avec quel 30 saver? On va voir retour, André. Moi, je remercie les stations qui patientent derrière, qui font pas de la surmodulation, je l'apprécie grandement. OK. Oui, c'est possible d'alimenter la Delta Loop directement, mais ça prend un stop de 75 ohms, un quart de longueur d'onde, multiplié par la vélocité du câble. Mais voilà. Mais je pense qu'avec le gamma match, c'est la meilleure patente que tu peux tuner l'antenne, puis ça tient. Je sais pas, tu me diras pourquoi tu veux alimenter directement, mais ça va pas augmenter la performance de l'antenne, mais pas du tout. La façon que tu le fais, là, c'est la bonne manière. Moi, j'ai des quads. Il y a, comment ça s'appelle donc, my God, Pascal, qui avait une 8 éléments quad. Et puis, lui, justement, il a alimenté avec un gamma match sa quad au lieu de l'alimenter directement, puis tuner, puis bon, en tout cas, ça a des avantages. Maintenant, la radio que tu as vu dans la vidéo, c'est un SDR, ça s'appelle SDR, OK? C'est comme le Flex. Moi, c'est Anan. Pourquoi Anan? Parce que Anan, il est full open. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification à faire, couper une diode ou je sais pas quoi pour venir sur 11 mètres ou les bandes, toutes les bandes pirates. C'est juste un clic puis tout est ouvert. Voilà, c'est la fonction extended. Et puis, alors c'est que mon radio, il est pas joli à voir, c'est une boîte bleue. Et puis, je t'enverrai une vidéo, là, c'est quoi, un âme, ça n'a rien à voir avec les Yaesu, les Kenwood, puis qu'il y a des cadrans, des boutons, puis tout ça. C'est pas joli, un âme. C'est à l'écran que ça se passe. Voilà, Alain. C'est un SDR, c'est une autre façon de faire de la radio. C'est vraiment différent. Parce que moi, quand je me suis procuré mon SDR, j'avais un ICOM 7600 qui, à l'époque, était tout un radio. Puis, dès l'instant que j'ai commencé à utiliser le Anan, ça a été terminé, le ICOM, hein. Et puis, ça fait plusieurs années là, que je fonctionne avec le Anan, le SDR. C'est parce que c'est des possibilités qui sont énormes. À toi le micro, Alain. Ok, André, 100% QSL, merci pour l'information du Anan, hein. Le Anan de chez Apache, là, je crois Apache Labs, hein. Je crois, hein, c'est du matériel un peu peut-être compliqué, je sais pas, moi j'aime bien quand il y a des boutons, mais effectivement c'est un passage au numérique 100%, hein, 100%. Moi je suis avec un 101 Delta, et j'avais hésité avec un ICOM aussi, hein, 7610, hein. Et aussi avec un SDR, plutôt un Flex 6005, hein. Flex 6005, mais voilà, j'ai peur de franchir le pas, André, j'ai peur de basculer dans le SDR. Alors tu me dis que tu es satisfait à 100%, alors je ne veux pas te poser un milliard de questions parce qu'il y a beaucoup de stations qui t'appellent, alors je veux pas trop monopoliser, mais finalement, qu'est-ce que tu as, la plus grosse différence selon toi qui as eu la chance de goûter pas mal d'appareils là, ton Anan, il t'apporte quoi, mis à part des multiples possibilités que personne n'a le temps d'exploiter, j'imagine, mais fondamentalement, est-ce que ton bruit de fond a été amélioré? Est-ce que la gestion des QRM de toute nature a été plus performante? Enfin, en quoi ce serait plus performant à tes oreilles, mon cher André QSL?
Oui, c'est tout le radio, hein. Tu vas prendre un radio comme traditionnel. Si tu mets l'atténuateur, le S-mètre, il va réduire, hein. Quelqu'un qui passait, mettons, à 20 dB, tu mets un atténuateur pour pas entendre le bruit de fond. À ce moment-là, le signal va tomber à S9 ou S8. Avec le Hanan, tu fais la même chose, mais le S-mètre est tout le temps à la bonne place. Il donne tout le temps le bon signal. C'est que tu élimines le bruit d'une façon numérique différente. Les filtreurs sont de beaucoup supérieurs. Avec le Hanan, tu n'as pas besoin d'acheter d'autres équipements comme le WHY, là, que c'est magnifique avec les radios. J'ai utilisé ça, moi, avec mon CM6 pour l'audio. Hein. J'avais le EQ. Ben, le Hanan, c'est dedans. Il y a ça, un EQ. Il y a le EQ en transmission, en réception, en plusieurs versions. Je peux, dans la largeur de bande, je décide combien. Aussi, là, actuellement, là, je suis comme toi, plus ou moins 3 km de large. Ben, je peux être à 4, à 5, à 6. Je peux être à la même largeur que le broadcast, une station AM qui était 20 kg de large. Ben, je peux aller à 20 kg. Qu'aucun radio peut faire. Ensuite, les filtres, le compresseur, my God. Écoute, les avantages, ils sont partout. Il y a le RIT en réception, RIT en transmission, l'automatique noise filter. Il y a le comment tu appelles ça donc oh my God, excuse-moi là, jeu blanc. Écoute, comment je te dirais bien ça là? S'il y a un HF, même le plus dispendieux, arrive pas avec ça. Voilà, c'est ça. C'est pas si compliqué que ça à paramétrer puis à faire fonctionner. C'est un petit peu de notion en informatique qu'il n'y a pas de raison que tu sois pas capable d'opérer un Hanan, tu vois. C'est retour de micro, Alain. Ok, 100% QSL, André. 100% QSL, merci beaucoup pour ces informations. Ah bah écoutez, il va falloir que je franchisse le pas un jour, voilà. Moi j'aime bien un petit peu quand même les boutons à droite, à gauche. Et bon, je suis plutôt Macintosh, je suis plutôt chez Apple. Alors je sais pas si ces appareils-là sont aussi mobiles sur du matériel de chez Apple. Je sais pas, il faut que je regarde ça de plus près, mais il faut que je goûte un peu comme toi ce type d'appareil 100% analogique. Pourquoi pas. Bon, écoute, je te remercie beaucoup du contact. Il y a pas mal de fading maintenant. Je pense que la propagation est en train de chuter de mon côté. Et il y a encore des stations qui t'appellent. Alors, merci beaucoup du petit contact, André, et puis de tes remarques. Et puis, certainement à bientôt. Hein. Voilà, je te renvoie le micro, comme dirait l'autre, pour le final, et je te salue. Bonne journée. Ici, c'est la fin de la journée, 16h30 à Paris. Voilà, André, mes meilleurs 73, merci encore pour tout. 9 Alpha Lima 001, 14 Alpha Tango 160, la ville de Paris. OK, 100%, Alain. Ça a été un énorme plaisir de parler. Tu m'as pas vu? De parler de mon radio préféré, le Hanan, le SDR. Voilà, OK. Donc, au plaisir des prochains QSO, puis je t'enverrai la photo, la vidéo de ce qu'on a parlé, le Hanan, comment c'est pas joli, un Hanan. C'est une boîte bleue, hein. C'est vraiment pas attirant. Il n'y a pas de boutons. Moi aussi, ça m'inquiétait, les boutons. Ben, j'en ai des boutons. C'est que j'utilise un DJI Control MP3. C'est un mixeur, je vais te le montrer à l'écran plus tard. C'est des boutons que tu peux paramétrer toi-même. Écoute, les possibilités, c'est pas de bon sens. Alors, je te montrerai c'est quoi le truc. OK, sur ce,
Amitié, 73, et puis, attends un petit peu, est-ce que je peux te le montrer? Attends un peu, je vais tasser la caméra. Vois-tu? Attends un peu. Bon, là, le focus, il se fait pas. Oups, voilà. Voici ceci, là, ce que je te montre à l'écran. C'est on sert ça en audio. OK? Puis tous les boutons qui sont là, puis les sliders, ben, tu peux les programmer. Le gros bouton à gauche, ça se trouve à être un VFO, le VFO A. À droite, c'est le VFO B. Et puis, tous les boutons, là, ben, sont tous programmables. Je décide que fait ce bouton-là, puis ce bouton-là. Et puis, fait que mon âne, ben, il y en a des boutons. Puis moi, ben, je me sers de ça tout le temps. Bon, là, j'ai replacé la caméra. Voilà. Alors, oui, on peut avoir des boutons avec un âne. Bon, ben, sur ça, Alain, je ne retiens pas plus longtemps, et puis je remercie les autres stations derrière qui ont pas surmodulé, et tout. Alors, au plaisir d'un prochain QSO, puis ne reviens pas, je te répondrai pas. Il y a d'autres stations derrière. OK, bye-bye, Alain. Bye-bye, 73 OM derrière,